Un manuscrit inédit attribué à Léonard de Vinci a récemment refait surface dans une collection privée en Italie. Cette découverte, faite lors de l'inventaire d'une ancienne bibliothèque familiale à Florence, a rapidement attiré l'attention des historiens spécialisés dans la Renaissance. Parmi eux, Clara, une experte renommée dans l'étude des œuvres de Léonard, a été contactée pour examiner le document. Ce manuscrit, jusqu'alors inconnu, semblait avoir échappé aux archives pendant des siècles, dissimulant des croquis et des annotations d'une portée potentiellement révolutionnaire. Le libraire, un vieil homme au visage ridé par les années, la salua avec un sourire énigmatique. Il ne dit rien, mais lui fit signe de le suivre jusqu'à l'arrière de la boutique. Là, il ouvrit un coffre poussiéreux contenant des documents anciens, mais l'un d'entre eux attira immédiatement son attention. Clara sentit un frisson en apercevant une couverture de cuir ornée d'un symbole familier, une fleur de lys entourée de croquis mécaniques. Ce style, cette minutie, ne pouvait appartenir qu'à une seule personne, Léonard de Vinci. En ouvrant le manuscrit, elle découvrit des croquis d'une précision incroyable. Les dessins représentaient des machines volantes, des dispositifs hydrauliques complexes, et même des études anatomiques. Pourtant, aucun de ces croquis ne ressemblait à ce qu'elle connaissait des œuvres célèbres de Léonard. Elle feuilleta rapidement les premières pages et se rendit compte que ce manuscrit n'avait jamais été documenté. Les détails étaient trop avancés pour son époque. Cela dépassait largement tout ce qui était connu des archives de Léonard de Vinci. Clara se souvenait de ses recherches sur les carnets perdus de Léonard après sa mort en 1519, notamment ceux dispersés à travers l'Europe. Elle se demandait si elle venait de découvrir l'un de ces carnets mystérieux, peut-être restés cachés pendant des siècles. Un sentiment d'excitation grandissait en elle. Si ce manuscrit s'avérait authentique, il pourrait bouleverser les connaissances historiques sur Léonard de Vinci et sur ses découvertes. Elle décida de contacter immédiatement un collègue, le professeur Moretti, spécialiste des manuscrits anciens. Lorsqu'il arriva à la librairie, Moretti resta bouche bée devant le manuscrit. Il l'inspecta minutieusement, passant ses doigts sur les pages fragiles. L'écriture correspond parfaitement au style de Léonard, dit-il, visiblement impressionné. Mais certains de ses croquis. Il semble aller au-delà de ce que nous pensions savoir sur lui. Clara hocha la tête. Regardez ces dispositifs énergétiques, dit-elle en montrant des schémas complexes. Léonard s'est toujours intéressé aux forces de la nature, comme l'eau et l'air. Mais ici, il semble avoir exploré une forme d'énergie nouvelle, peut-être liée au magnétisme ou à l'électricité. Moretti était tout aussi perplexe. Cela pourrait révolutionner notre compréhension de la Renaissance. Si Léonard avait partagé ses découvertes de son vivant, l'histoire de la science aurait peut-être pris un autre chemin. Ils se plongèrent dans l'analyse des pages, découvrant des notes en marge. Léonard y décrivait des concepts inédits sur le vol humain, des machines capables de capter l'énergie des étoiles, et même des réflexions philosophiques sur la nature de l'univers. Clara et Moretti décidèrent de faire authentifier le document par des experts. Ils envoyèrent des échantillons de l'encre et du papier à un laboratoire pour en vérifier l'origine. Pendant ce temps, ils se mirent à étudier chaque détail, espérant comprendre la portée réelle de cette découverte. Les résultats des analyses ne se firent pas attendre. L'encre correspondait à celle utilisée par Léonard à la fin de sa vie, lors de son séjour en France sous la protection du roi François Ier. Le papier, quant à lui, provenait d'un lot rare fabriqué en Italie au début du XVIe siècle. Tous les indices pointaient vers l'authenticité du manuscrit. Plus ils avançaient dans l'étude, plus ils étaient convaincus que ce document avait été gardé secret pour une raison. Peut-être Léonard lui-même avait-il décidé de le cacher, craignant que ses découvertes ne soient mal comprises ou qu'elles tombent entre de mauvaises mains. Parmi les pages, ils découvrirent un passage où Léonard mentionnait une invention qu'il n'avait jamais osé tester, une machine capable de convertir l'énergie du soleil en une force utilisable pour des machines. Cette idée, bien en avance sur son temps, préfigurait les concepts modernes de l'énergie solaire. Le manuscrit ne se limitait pas aux inventions mécaniques. Clara trouva également des réflexions profondes sur la nature de l'homme et sur sa place dans l'univers. Léonard, dans ses écrits, semblait tourmenté par des questions métaphysiques. Et si l'énergie qui anime le monde pouvait être comprise et maîtrisée ? Se demandait-il. L'idée qu'un esprit du XVe siècle puisse avoir touché du doigt des concepts que nous ne comprenons pleinement qu'aujourd'hui était fascinante. Clara et Moretti savaient qu'ils étaient sur le point de dévoiler une des plus grandes découvertes de l'histoire. Le manuscrit n'était pas complet, toutefois.
Certaines pages semblaient avoir été arrachées, ou peut-être perdues au fil du temps. Mais même avec ces lacunes, les informations qu'ils avaient sous les yeux étaient révolutionnaires. Clara commença à envisager l'impact que ce manuscrit pourrait avoir sur le monde moderne. Si Léonard de Vinci avait été capable de concevoir des machines capables de capter l'énergie solaire ou de voler, qu'aurait été l'avenir de la science et de la technologie? L'ère industrielle aurait-elle commencé bien plus tôt? Le manuscrit contenait également des dessins plus abstraits, qui semblaient illustrer des concepts mathématiques complexes. Ces schémas, selon Moretti, ressemblaient à des fractales, des structures géométriques infinies que les mathématiciens ne commenceraient à comprendre que des siècles plus tard. Cette découverte soulevait des questions sur la nature même du génie de Léonard. Était-il simplement un homme d'une curiosité insatiable, ou possédait-il une intuition presque prophétique des lois de la nature? Clara et Moretti décidèrent d'organiser une conférence pour présenter leur découverte au monde scientifique. Mais ils savaient que ce manuscrit ne passerait pas inaperçu. Déjà, des rumeurs circulaient parmi leurs collègues. Certains remettaient en question l'authenticité du document, tandis que d'autres étaient impatients de voir les preuves. Le jour de la conférence, Clara monta sur scène, tenant le manuscrit soigneusement conservé dans une vitrine en verre. Elle exposa l'histoire de sa découverte, ses implications scientifiques, et ce que cela pouvait signifier pour l'avenir de l'étude de la Renaissance. À la fin de sa présentation, elle laissa la salle dans un silence contemplatif. Si Léonard avait partagé ses découvertes, si ce manuscrit avait été connu de son vivant, le monde serait-il différent aujourd'hui? Demanda-t-elle en laissant cette réflexion en suspens. Les visages dans l'auditoire étaient empreints de perplexité et d'admiration. Clara savait qu'elle venait de semer une graine de doute, mais aussi de fascination. Et si tout cela avait été vrai, l'humanité aurait-elle atteint un niveau de compréhension de la nature bien plus tôt? Elle quitta la scène en sachant que cette découverte marquerait un tournant dans l'étude de l'histoire, mais également dans la manière dont le monde percevait l'incroyable esprit de Léonard de Vinci. Après la conférence, Clara et Moretti furent submergés de demandes de la part de la presse, des universitaires, et même des collectionneurs privés. Tous voulaient en savoir plus sur ce mystérieux manuscrit. Ils savaient que leur découverte allait au-delà d'une simple curiosité historique. Elle touchait à quelque chose de bien plus profond, quelque chose qui éveillait l'imagination des gens. Le manuscrit fut placé en sécurité dans un laboratoire de recherche afin d'être examiné sous des conditions strictes. Clara et Moretti voulaient s'assurer que rien ne soit endommagé, mais surtout qu'ils puissent approfondir leur étude des nombreuses pages encore à décrypter. Leurs recherches dévoilèrent peu à peu des détails encore plus fascinants. Un passage parlait de la manipulation des champs magnétiques pour créer une force motrice inépuisable. Léonard avait-il vraiment compris un concept qui ne serait formalisé que des siècles plus tard avec l'électricité moderne? Clara commença à se demander si Léonard avait volontairement gardé certaines de ses découvertes secrètes. Ses écrits montraient une conscience aiguë des dangers que certaines de ses inventions pourraient représenter entre de mauvaises mains. Il avait toujours été en avance sur son temps, mais ce manuscrit semblait montrer une facette de lui que personne n'avait encore découverte, un homme prudent, peut-être même méfiant. Parmi les dessins, ils tombèrent sur ce qui semblait être un plan de construction d'une machine capable de produire de l'électricité à partir de l'énergie solaire. Le concept était rudimentaire mais incroyablement avancé pour l'époque. Cela renforçait l'idée que Léonard avait peut-être entrevu des principes que la science moderne ne maîtriserait que beaucoup plus tard. Les mois passèrent, et l'étude du manuscrit devint une obsession pour Clara. Elle consacrait chaque jour à déchiffrer de nouveaux passages, à recouper des informations, à comparer les croquis avec les technologies contemporaines. Plus elle avançait, plus elle se rendait compte que ce manuscrit pouvait changer la manière dont l'histoire percevait Léonard de Vinci. Cependant, tout le monde ne partageait pas cet enthousiasme. Certains chercheurs sceptiques commencèrent à émettre des doutes sur l'authenticité du manuscrit. Les controverses commencèrent à se multiplier dans le monde académique. Était-il vraiment possible que ce document ait été caché pendant plus de 500 ans sans jamais être découvert? Clara refusa de se laisser décourager. Pour elle, les preuves étaient là. Chaque détail de ce manuscrit correspondait au génie de Léonard. L'analyse scientifique de l'encre et du papier l'avait confirmé, et les idées contenues dans les pages étaient trop avancées pour avoir été inventées à une autre époque. Un jour, alors qu'elle travaillait sur une nouvelle section du manuscrit, Clara fit une découverte stupéfiante. Léonard y mentionnait une série d'expériences sur la gravité.
Ces notes, si elles étaient authentiques, précédaient de plusieurs siècles les travaux de Galilée et Newton sur les lois de la gravitation. Cela n'en finissait pas. À chaque nouvelle page déchiffrée, le manuscrit révélait une autre facette du génie de Léonard. Mais il restait un mystère non résolu. Pourquoi ce document avait-il été caché? Était-ce Léonard lui-même qui avait décidé de ne pas le rendre public? Clara et Moretti tentèrent de reconstruire l'histoire du manuscrit. Ils découvrirent qu'il avait probablement été transporté en France avec Léonard lors de son séjour à Amboise, sous la protection du roi François Ier. Après la mort de Léonard, ses carnets avaient été dispersés et vendus à travers l'Europe. Mais celui-ci, pour une raison inconnue, avait disparu des archives. La trace du manuscrit refait surface au XVIIIe siècle, lorsque des collectionneurs privés en avaient fait l'acquisition sans comprendre la véritable valeur du document. Ce n'est qu'en 2024, dans cette petite librairie de Florence, que Clara avait eu la chance de tomber dessus par hasard. Ce hasard, ou cette providence, laissait un goût étrange. Était-il vraiment possible qu'un manuscrit d'une telle importance soit resté inconnu pendant si longtemps? Clara commença à douter. Peut-être que certaines choses avaient été délibérément cachées. Moretti partageait cette inquiétude. Et si Léonard avait compris des choses que le monde n'était pas encore prêt à entendre? Demanda-t-il un jour à Clara. Cette question résonna en elle, alimentant un sentiment d'inquiétude et d'émerveillement à la fois. Leur découverte était sur le point de bouleverser non seulement l'histoire de Léonard de Vinci, mais aussi celle de la science et de la technologie. Ils savaient que les révélations contenues dans ce manuscrit changeraient peut-être à jamais la perception que le monde avait de la Renaissance. Ils décidèrent de faire une publication officielle dans une revue scientifique prestigieuse. Le monde devait connaître la vérité sur ce que Léonard avait découvert. Mais dans le même temps, Clara ne pouvait s'empêcher de se demander si c'était une bonne idée. Ces idées, ces concepts, pouvaient-ils être utilisés à mauvais escient dans le monde moderne? Alors que l'article scientifique se préparait, des demandes commençaient à affluer de la part de gouvernements et de sociétés privées, tout intéressées par les technologies décrites dans le manuscrit. Cela confirmait les craintes de Clara. L'humanité était-elle vraiment prête pour ce que Léonard avait entrevu? Finalement, Clara et Moretti décidèrent de publier les informations, mais en retenant certains détails clés. Ils espéraient que cela protégerait l'intégrité de la découverte tout en permettant au monde d'en apprendre davantage sur le génie de Léonard de Vinci. Lors d'une dernière réunion avec Moretti, Clara prit une profonde inspiration. Et si ce manuscrit avait vraiment été connu à l'époque de Léonard? Demanda-t-elle en réfléchissant. Aurions-nous connu un monde différent, plus avancé? Moretti sourit tristement. Peut-être, répondit-il. Mais parfois, l'humanité n'est pas prête pour certaines vérités. En refermant le manuscrit, Clara se tourna vers la fenêtre. Le monde continuait de tourner, inchangé. Pourtant, quelque chose en elle avait profondément changé. Elle savait que cette découverte marquerait un tournant dans l'histoire, même si peu de gens en comprendraient vraiment l'ampleur. Et si tout cela avait été vrai, le monde aurait-il changé? C'était une question qui entrait longtemps Clara, mais aussi tous ceux qui auraient un jour l'occasion de lire ce que Léonard avait caché si soigneusement. Peut-être que le monde n'était pas encore prêt pour les secrets d'un génie intemporel.